Hello les lumières, coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment. Alors déjà, je vous souhaite une excellente et une merveilleuse année 2022. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour vous, tout ce que vous désirez, la réussite dans vos projets, dans votre vie sentimentale, familiale, le travail, la santé bien évidemment. On en parle beaucoup en ce moment, mais il n'y a pas que ça. Donc je vous souhaite tout ce que vous désirez du plus profond de votre cœur, que tout cela se réalise en 2022. Donc je vous souhaite une merveilleuse année. Ça y est, on est début janvier là. Voilà, je tourne, on est début janvier. Je souhaite aussi un joyeux anniversaire aux Capricornes, puisque c'est encore l'anniversaire des Capricornes. Donc on commencera le mois de janvier par les signes de terre, puisque c'est l'anniversaire des Capricornes, donc comme chaque mois, vous savez comment ça se passe maintenant. Donc là, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3, oui c'est ça, du 3 janvier au 9 janvier. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on nous dit les cartes au niveau de ces énergies. Alors vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué après les fêtes, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Ça a pu être assez mouvementé, on en avait parlé un peu avant là dans la guidance de la fin d'année. C'est possible que c'était mouvementé, hein. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc là, on vous invite vraiment à prendre le temps de digérer tout ça, tous ces événements familiaux. Digérer aussi, je pense physiquement, pour ceux qui ont abusé de la nourriture un petit peu, enfin qui ont profité de la nourriture des fêtes de fin d'année. Donc, on va regarder ce qui se passe. Là, je sens comme ça, on nous invite un peu à ralentir. Ok, allez, on va faire une coupe déjà pour voir ce que nous dit la coupe. Eh bien, on a la faux et on a les cigognes. Donc, on peut avoir là une énergie de récolte par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez mis en gestation, que vous avez désiré, que vous avez eu une envie. Alors, c'est soit un projet, soit ça peut être aussi symbolique d'une grossesse, hein. Mais c'est tout ce qui est lié à la gestation, à la mise comment dire, eh ben comme les plantes en fait quand elles poussent, hein, on plante la petite graine et puis après on attend que ça pousse. Donc là j'ai l'impression que c'est la récolte par rapport à ce que vous avez mis en en germe, je sais pas comment on dit, mais ce que vous avez fait germer en fait, il y a une récolte cette semaine. Donc on va regarder en détail de quoi il s'agit. Alors, comment on va faire? On va faire un tableau de 9. Allez, j'aime bien les tableaux de 9. Vous commencez à me connaître. Les tableaux de 9, c'est mon petit dada. J'aime beaucoup ça. Surtout avec le normand. Alors, c'est parti. Donc, on découvre ensemble l'énergie centrale de la semaine qui est la femme. Alors, j'allais dire c'est étonnant, mais c'est pas étonnant. Cette semaine, en fait, là, on vous parle d'une femme. Ça peut être aussi vous. On vous invite, si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme, à retrouver votre potentiel féminin, à avoir de la douceur pour vous-même, peut-être aussi de la douceur pour les autres à l'extérieur. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle surtout de vous-même. Et on va regarder en détail pourquoi on nous parle d'une femme. Ça peut être aussi une femme à l'extérieur. On va regarder les 3 premières. Bien, on a encore les cigognes. Pourtant, j'ai bien mélangé. Waouh, on a le soleil en cette semaine. Donc, il y a des mises en lumière cette semaine par rapport à une femme et peut-être aussi avec la loupe par rapport à une situation. C'est ça, c'est ce projet que vous avez mis en attente ou ces envies. Et c'est comme si, ça y est, le changement, la nouvelle année arrivant, il va y avoir une étincelle, une mise en lumière, tiens, un éclaircissement là d'un coup de j'ai une idée lumineuse sur un projet ou je vais apprendre quelque chose par rapport à ce projet-là. Mais il y a une mise en lumière, on vous dit voilà, par rapport à quelque chose où il y a des détails, vous avez regardé des détails dans cette situation et là vous avez l'étincelle lumineuse qui arrive.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, en dessous, on a les nuages. Donc, on a une femme qui pouvait se sentir un peu dans le brouillard, là, en cette fin d'année. Alors, je précise aussi qu'on a la nouvelle lune qui était donc dimanche soir en Capricorne. Donc je vous rappelle, hein, les nouvelles lunes, c'est pas parce que vous n'êtes pas Capricorne que ça impacte pas tout le monde, hein, ça impacte tout le monde quand même, c'est juste qu'elle fait un transit dans le signe du Capricorne. Et la nouvelle lune aussi, c'est un moment introspectif, hein, contrairement à la pleine lune. Là, on a besoin de se retrouver, j'ai l'impression, hein, un peu de solitude aussi. J'ai l'anneau qui est sorti en dessous. Donc ça peut être aussi en lien avec un partenaire, hein, en lien avec une alliance, un projet, soit avec votre conjoint ou conjointe, ou un partenaire de boulot. Hein. L'alliance aussi, pour moi, c'est ça, c'est les contrats, les alliances. On va regarder ce qu'il y a en dessous. On a l'encre, on a le renard et on a le labyrinthe. Alors là, on a une énergie plutôt de... On rejoint un peu les nuages, plutôt la notion de brouillard. J'ai besoin d'éclaircissement dans une situation. Je comprends pas très bien. J'ai envie que ça soit ancré. J'ai envie que ça soit vraiment profond. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et on peut avoir une femme qui est un peu dans la ruse là et qui vous perd. Alors... je sais pas qui c'est, hein, vous prenez avec votre situation. Mais on peut avoir quelqu'un qui est un peu dans la ruse, qui est un peu dans le... qui vous observe de loin. Hein. Et là, en fait, le conseil qu'on vous donne, on vous dit restez centré sur vous, sur votre douceur à vous et votre pouvoir personnel à vous. Parce que même si vous allez chercher à l'extérieur, au final, c'est vous qui avez la réponse. D'accord ? C'est plutôt bien, j'ai l'impression. C'est plutôt du calme hein, quand même. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop des grandes choses. Hein. Ça a l'air... Bon, ça peut être mouvementé aussi au niveau de la famille et de la reprise, les enfants, etc. Hein. Mais là, on parle plutôt de douceur, d'avoir de la douceur envers vous-même. Donc, on va regarder avec la triade. Qu'est-ce qui se passe pour cette première semaine de janvier 2022 ? Ça fait super bizarre, mais c'est chouette dans un sens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on en a une qui est partie. Ah, on a la notion de voyage, on a la notion de déplacement. On a envie de bouger peut-être hein, aussi. On a envie de bouger. On se pose des questions par rapport à son financier. Est-ce que je peux bouger financièrement? Est-ce que je peux prendre peut-être du temps pour moi, hein, pour ceux qui n'ont pas eu des vacances là? Est-ce que... Voilà, est-ce que je peux me déplacer financièrement Là, ça peut être aussi professionnel. Hein. C'est pas forcément des vacances, mais un déplacement qui nécessite des questions au niveau de l'argent. Peut-être en lien avec la santé. Je dois me déplacer dans un établissement de santé et je me pose des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a un message aussi cette semaine pour vous. Donc, vous allez recevoir des messages, un ou plusieurs messages, qui vont vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Alors, en effet, on arrive dans la nouvelle année, donc dans la nouveauté, hein, l'ouverture vers un nouveau monde. Et là, on vous dit, donc peut-être par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, hein, vous allez recevoir un message aussi, ça peut être de vos guides, hein, qui vous disent, bah voilà, ça y est, le projet que tu as envie, il peut se faire par le biais de, voilà. Vous pouvez avoir un message de ce genre-là, mais ça va vous ouvrir une porte cette semaine. De toute façon, c'est vraiment nouvelle lune aussi, nouveaux projets, hein, nouveaux vœux. J'ai partagé la vidéo d'ailleurs sur mon Facebook pour vous rappeler un petit peu, elle est sur YouTube, pour vous rappeler un petit peu comment ça se passe, les vœux de nouvelle lune, que je vous invite à faire début de semaine. Vous pouvez aussi profiter pour faire vos vœux de l'année 2022. Ça rime. Alors, on a la tentation. Pourquoi on a la tentation? La tentation de quoi? On est tenté de quoi? Alors, il y a pour certains, on est tenté de trouver une solution, mais peut-être que c'est pas la bonne solution pour l'instant pour vous. Peut-être qu'il y a d'autres solutions qui vont arriver. Là, on vous invite vraiment à de la tranquillité, hein. Je vois un cap de tranquillité en cette première semaine. Voilà. De rester dans l'amour. Vous voyez, j'ai l'amour. On a les doutes au dos de deck.
Donc pas trop se poser de questions, hein. On a la protection. Restez dans l'amour de vous-même, des autres, recentrez-vous, faites-vous du bien, priez, méditez, posez-vous. Hein, votre âme, elle a besoin de repos. Il y a des choses qui sont en train d'être travaillées au niveau de votre âme. Peut-être que vous avez aussi travaillé en famille ou vous avez profité de ces vacances pour faire des soins, par exemple. Mais voilà, on a vraiment cette sensation de reposez-vous, hein, prenez soin de vous, éloignez-vous de tout, comment dire, de toute mauvaise énergie, si je puis dire, et prenez soin de vous cette première semaine. Alors, on va regarder, pour terminer quand même, quelques petits messages de l'Améthyste Love, parce que j'aime bien faire dans la semaine un petit message de l'amour. Donc, même si vous êtes célibataire, hein, on va demander les messages, les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental pour ce début janvier. On fera une guidance à 3 choix, je pense, pour l'année 2022. Alors, on a la stabilité, on a une relation qui dure dans le temps. Donc, si vous êtes célibataire, c'est ce que vous avez envie, hein. J'ai bien l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre en énergie? Ça fait beaucoup. Je vais prendre juste celle qui est là. On a l'atmosphère chaleureuse, détendue, sentimentalement. Ouais, on est plutôt invité à la détente, hein, à se coucouner, j'ai l'impression. Le happy end, la vie en rose pour cette semaine. Donc s'il y a une situation qui peut paraître un petit peu compliquée, on vous dit qu'il y a le bonheur et de toute façon la fin sera heureuse, hein, s'il y a des tensions au niveau sentimental. Allez, j'aimerais bien en avoir 2 autres. Pour le sentimental, on veut nous arrêter à 3. Non, c'est bon, j'ai les 2 autres, merci bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la loyauté, l'amitié sincère. Donc, il y a quelqu'un autour de vous qui vous apporte vraiment beaucoup de bonheur au niveau sentimental. Surtout cette semaine, hein, peut-être du réconfort aussi. Et on a l'automne, le détachement et la période de lâcher prise. Donc, ça rejoint vraiment ce que je disais au début. C'est-à-dire qu'on vous dit, lâchez prise, posez-vous, même sentimentalement. Faites-vous du bien à vous-même. Et laissez couler s'il y a des petits tracas. Ça va aller. On laisse couler. Allez, comme d'habitude, donc on reprend nos réponses angéliques. Donc je vous laisse quelques instants vous poser une question pour cette première semaine de janvier. Vous pouvez mettre pause, si vous voulez mettre pause pour prendre le temps. Allez, réponse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour leur première semaine de janvier. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Oui, j'ai l'impression qu'il y a des questions sentimentales là. Vous me direz en commentaire, parce que c'est incroyable en ce moment les énergies. Et on vous dit, vous n'allez pas aimer cette réponse, mais je sais qu'il y en a qui la détestent. Mais je suis désolée, c'est comme ça, ça sort. On vous dit, lâchez prise. Donc, sentimentalement, dans votre vie, là, on vous demande de lâcher. Il y a eu beaucoup d'énergie en cette fin d'année, beaucoup de choses un peu mouvementées. Donc là, on vous dit, lâchez prise, vous vous détendez cette semaine. En plus, il y a peut-être la reprise de l'école pour certains, donc ça va être un peu mouvementé à ce niveau-là, réorganisation, etc., etc. Et là, on vous dit donc, lâchez prise par rapport à votre situation, déconnectez du mental et lâchez tout ça. Voilà, moi je suis super contente pour ce premier tirage du mois de janvier 2022. Je vous fais d'énormes bisous, encore mes meilleurs vœux à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.